Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve pour continuer à parler des classes des héros. Donc comme j'ai dit dans une vidéo précédente, on va parler un peu de deux classes aujourd'hui. On va juste parler de leur classe, on va parler de leur atout, les héros qui correspondent. Encore une fois, on va garder les mêmes applications, etc. etc. Donc je ne vais pas représenter à chaque fois la structure. Pour cela, je vous invite à voir la vidéo de Barbare et Ranger, où la première minute, je parle un petit peu de comment va se dérouler les vidéos. Donc je ne vais pas y revenir. Mais en tout cas, on va voir tous les héros des classes en question par élément et du coup s'ils sont plus axés offensifs, défensifs et leur usage. Pour faire un résumé assez concret. Alors aujourd'hui, on va parler de la classe Paladin et de la classe Druide. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai mis ces deux ensemble. Alors la classe Paladin a jusqu'à 25% de chance d'obtenir 25% de défense pendant 2 tours. Après avoir subi des dégâts, donc c'est un effet qui est dissipable, à noter, et ça dure 2 tours. Donc c'est pas énorme, mais ça peut faire la différence de temps en temps. Alors les paladins, on va y revenir. Hop, paladin c'est avec le petit bouclier, on sauvegarde et on regarde. Alors, ici, Paladin, on peut voir qu'il y a un peu de tout. Parlant pour la classe sombre, par exemple, Clarissa, c'est quelqu'un qui fait des dégâts assez légers avec le saignement. Zulag, elle donne des soins et plus de défense que de défense spéciale. Tormoro, il est offensif. Ludwig, il est très clairement défensif. Il a protection et donne du mana. Son suivant, il est offensif. Cyprien, il fait du renvoi. Tubertus Costume, il est offensif. Priska, techniquement oui. Et Tyrum aussi. Pour les héros jaunes, on voit aussi qu'ils ont des CS plus défensifs qu'offensifs, en tout cas. Pour les bleus, alors déjà des bleus, il y en a beaucoup plus. Il y en a même beaucoup plus. Pour le moment, les bleus, il y en a pas mal. Pareil, on voit des bleus qui ont une CS plus offensif que défensif. L'exception de Boril et Gunnar. Bon, là, je ne vais pas le compter avec c'est 2 étoiles. Boril qui lui fait du renvoi et Gunnar, lui, qui lui fait du partage de dégâts et booste la défense de tout le monde. En héros vert, il y en a 6. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de paladins verts. Hein. Il n'y en a que dalle. Qui sont plus défensifs qu'offensifs, la mine de rien. La Rélia techniquement fait des dégâts, mais c'est tellement infime qu'elle n'est pas vraiment connue pour ça. Heimdall qui peut ressusciter, Ludwig qui lui donne des soins et donne un gros boost de défense. Biuf qui lui, il est aussi plus sur du soutien. France, techniquement offensif, mais c'est plus un soutien qu'autre chose. Et Yuna qui lui est un peu des deux, mais pareil. En conclusion, on va vite voir qu'ils sont, parlant des verts en tout cas, plus défensifs qu'offensifs. Et ensuite les rouges, il y en a un peu plus. Là pareil, on a un petit peu de tout. Même s'ils sont plus offensifs qu'autre chose, on a quelques exceptions. Volmar qui lui, il est plus... Enfin, théoriquement il est offensif vu que c'est des démons, mais sa CS ne fait pas si mal que ça. On a Ares qui lui est plus un soutien. Il ne fait pas de dégâts directs, mais il augmente beaucoup l'attaque, les chances de coup critique et régénère des PV. Donc là, on voit que la classe Paladin, c'est une classe qui est par rapport à la CS et on va dire moins marquée. Par exemple, la classe Barbare, c'était très clairement des CS offensifs. Là, la classe Paladin, on va dire par exemple que c'est 70% offensif et non, on va dire que c'est 60% offensif et 40% défensif, on va dire, mine de rien, par rapport à ce qu'on voit. DCS et surtout par rapport aux stats. Alors, à quelques exceptions près, on peut voir que dans sa grande majorité, les paladins sont des héros qui ont une défense qui est nettement supérieure à leur attaque. On prend par exemple tous les héros verts, par exemple, Telluria qui a 832 de défense avec des PV qui sont raisonnables, Heimdall même réflexion, Yunam pareil, Ludwig pareil, Biguf pareil et Franz, ça saute aux yeux. Donc ça c'est très clairement ça.
Ici, dans les bleus, pareil, c'est plus défensif qu'offensif, c'est également en termes de stats, l'exception de Poussin Junior. Dans les jaunes, il y a un peu de tout, donc il n'y a pas quelque chose qui se marque. Et dans les violets, pareil, il y a un peu de tout, il n'y a rien qui se marque de particulier. Alors du coup, là, on peut voir que la classe Palada, c'est pas une classe qui est aussi radicale que la classe des barbares, en termes de CS et de stats, qu'en soi, il y a un peu de tout. Donc, quel est l'intérêt de la classe Paladin et pour moi, dans quelle situation ce serait la meilleure? Alors, pour moi, en booster de bonus, la classe Paladin c'est un plus, parce que du coup, ça donne 20% de défense et aussi du coup 25% de défense et du coup 20% d'attaque. Pour moi, là, la classe Paladin, elle a un bon plus. Dans les batailles sanglantes aussi, mine de rien, ça donne plus de surabilité, ce qui n'est pas à mettre de côté. Et principalement sur ça, parce que le reste, alors sur les titans, pourquoi pas, mais ça me saute pas aux yeux. Mais là, je réfléchis à peu près toutes les situations possibles. Mais pour moi, c'est surtout pour les boosters de bonus que la classe paladin va devenir assez intéressante. Ou sinon, pour parer la défense faible des héros paladins qui en soi, eux, n'ont pas de défense qui sont élevées. Par exemple, je pense à Alzar et à Colin, par exemple, qui sont des héros qui ont une très bonne stat d'attaque, mais une défense qui est lamentable. Là, du coup, la classe paladin, quand elle va s'activer, ça va venir parer à leur défaut de défense. Et ce qui va faire que pendant 2 tours, ça va faire des héros qui sont en fait équilibrés, qui sont assez forts. Donc là, le cas de Alzar et de Colin, ça leur donne en fait une autonomie d'être capable de pouvoir eux-mêmes parer leur lacune dans la défense. Donc pour des héros qui ont une lacune en défense, la classe paladin, pareil, je la valorise. Du coup, ça fait que, qu'ils sont, ça vient du coup les équilibrer leurs défauts. Pareil pour le cas de Poussin Junior, pareil, ça vient équilibrer ses défauts, etc., etc. Ce que je trouve dommage, il y a 2 héros les plus classiques qui font les renvois, notamment Boril et Cyprien, et une forte défense. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avoir beaucoup de défense, ça inclut au final qu'on reçoit moins de dégâts, donc le renvoi est plus faible. Donc je trouve que c'est dommage. À- à- En revanche, en contrepartie, c'est mieux d'avoir beaucoup de PV et une défense plus faible lorsqu'on fait des renvois, parce que du coup, on a plus ou moins le même taux de survivabilité, mais le renvoi du coup est plus efficace. De ce que je peux penser. On constate qu'il y a très peu de paladins verts. Encore le reste, ça va. Les rouges, il y en a pas mal. Les bleus, ça passe. Les jaunes, il n'y en a pas grand-chose non plus. Donc les jaunes et les verts, il n'y en a pas grand-chose, sachant que les verts, c'est... En fait, c'est presque impossible d'avoir un paladin vert, c'est presque impossible. Telluria, c'est héros du mois, donc entre guillemets, on va l'oublier. Yunnan, c'est que pendant l'été, donc pareil, on peut l'oublier. Et ensuite, on a saison 3 saison 4, donc ça, c'est plus ou moins possible. Et France, ça serait genre 3-4 fois par an qu'on pourrait la voir, donc pareil. Les paladins verts, c'est pas ce qu'il y a de plus. Par contre, les paladins jaunes, là, il y en a un petit peu plus. On a Justice, Wukong et Utao qui sont un peu plus faciles d'avoir. Ou du moins Justice, hein, parce que Wukong et Utao, on parle du costume. Mika, on peut l'oublier, parce que tour des ninjas. Le Sir Rousselet, pareil. Le poulet McDo, on peut l'oublier, pareil aussi. D'André, pareil, cet événement, du coup, il est pas là très souvent. Et Odin, il y a un peu d'espoir. Il y a un peu d'espoir. Alors pour moi, le paladin, est-ce que c'est mieux d'avoir un paladin offensif en paladin défensif? Pour moi, dans les 2 cas, ça marche, parce que du coup, un paladin qui est offensif, ça va lui donner plus de survivabilité, donc du coup, plus de chances dans ses ACS. Et défensif, c'est encore mieux. Pour moi, par exemple, un soigneur qui est paladin, pour moi, c'est le top du top. Je pense notamment à Dandré, qui est paladin et qui donne de bons PV, mine de rien. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est une très bonne chose.
Et voilà, donc Paladin c'est une bonne classe, mais que je trouve assez polyvalent en soi. Pour inclure pour la classe Paladin, pour moi c'est une classe qui est polyvalente, qui est avoir plus de défense, ça fait toujours du bien un peu partout, mais le plus pour moi c'est le booster de bonus. Sinon je la considère comme étant une classe polyvalente. Et ensuite, nous allons voir notre très cher et tendre druide. Donc du coup, ils ont un total de 15% de chance d'invoquer un sbire épineux, qui je crois de tête, il a genre 10-12% d'attaque et de PV du héros. J'ai fait le calcul il y a un moment, mais je ne me rappelle plus exactement du sbire en question. Mais voilà, ils sont corrects. C'est pas des sbires ridicules. C'est quand même des sbires qui sont assez corrects. Alors, les druides, qu'est-ce que nous avons comme druides? Hop, hop. Alors, on a beaucoup d'héros sombres en druide en tout cas. Les héros jaunes, pas grand-chose. Les bleus, ça passe. Les verts, comme vous voulez. Et les rouges, il n'y en a pas grand-chose. Alors, de ce qu'on peut voir pour le moment, parlons pour les violets. Il y a un peu de tout. Donc il y a autant de l'offensif que du défensif pour les violets, de ce que je vois. Les jaunes, même constat. Il y a autant du défensif que de l'offensif, bien que ici c'est quand même plus défensif qu'offensif. Pour les bleus, c'est plus offensif que défensif. Pour les verts, alors vu qu'il y en a pas mal, il y en a pour tous les goûts, donc je dirais que c'est autant l'un que l'autre. Et pour les rouges, c'est quand même plus défensif qu'offensif tout de même. Donc là par contre, on peut voir que le druide, ce qui est par rapport à la classe de paladin, druide et paladin sont tous les deux qui sont des classes qui ont un effet défensif. Autant paladin c'était autant l'un que l'autre à 50-50. Là les druides par rapport au CS des héros, c'est une classe qui est plus défensive qu'offensive. Et pourquoi je l'ai mis avec le paladin? Parce qu'entre avoir une réduction des dégâts subis de 25%, enfin en gros 25% de défense en plus, c'est pas la même chose, et avoir un sbire qui en soi donne par exemple 200 pavés de plus à l'intérieur du sbire, pour moi ça a plus ou moins le même impact. C'est mon ressenti. Mine de rien, c'est plus défensif qu'offensif, mine de rien, parce que là il y a pas mal de druides qui invoquent des sbires dans tous les éléments d'ailleurs. Là on a Freya qui en invoque. Ici, on a Xavier qui en invoque. On a Mr. Pingy ici qui en invoque. Dans les verts. Ah non, dans les verts, il n'y en a pas. Tant pour moi, il n'y en a pas. Par contre, on a un dévoreur de sbires. Par contre. C'est drôle, on a un druide qui est fort contre sa propre classe. Ça, c'est pas mal. Et en rouge, on a un invocateur de sbires. Donc presque tous les invocateurs de sbires, les plus connus en tout cas, pas tous, mais les plus connus sont druides. Rien que ça, c'est dit. Les soigneurs sont aussi majoritairement druides, le fameux Melendor. Voici Bélite qui est très bien, 3 étoiles. Albéric qui soigne et ressuscite. Paradigme délire, ici on a Elo qui soigne. Les bleus, les druides, quand même plus offensifs qu'autre chose. Tout de même. Ici on a le gardien flocon qui se soigne. On a le cochon qui fait booster de soins, etc. etc. À part les bleus, les druides sont quand même beaucoup plus défensifs qu'offensifs. Si on enlève les bleus, c'est une classe qui est plus défensive qu'autre chose. Alors pour moi, dans quel cas la classe des druides se valorise le plus? En attaque sanglante, quand il n'y a pas de soin ni de résurrection possible, le fait qu'ils peuvent avoir en toute autonomie se procurer un sbire, c'est très intéressant. Parce que ça leur donne très clairement une grande survivabilité. Et c'est surtout pour ça que je vois le plus. Dans les titans, pas vraiment, parce que du coup ça vous fait perdre du temps. Après, si vous avez un seul sbire, ça va pas faire perdre beaucoup de temps. Mais par exemple, si vous avez un titan qui, je dis une bêtise, il a 10 dots, par tour, les 10 dots vont s'afficher d'un seul coup, alors que les sbires, si on avait 10, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup là, ça va vous faire perdre à long terme, ça va perdre du temps d'avoir beaucoup de sbires. Mais si on n'avait qu'un seul, c'est pas trop impactant.
Et c'est principalement sur ça que je vois l'intérêt de la classe druide, hein. C'est particulièrement dans le bas d'attaque sanglante. Mais sinon, il n'y a rien qui me saute aux yeux. À noter que c'est tout de même que 15% de chance. Donc c'est pas énorme et c'est pas dit que ça va arriver. Mais c'est tout de même présent. Mais par exemple, si on voit une équipe qui est bien, pardon, qui est bien défensif, moi par exemple, en termes de classe, après je valorise quand même l'ACS par rapport à la classe tout de même, mais si on parle de classe, je mettrai des paladins et des druides pour la bataille sanglante. C'est purée décidément. Et du coup ça leur donne plus de survivabilité. Et voilà, c'est plus ou moins ce qui me vient à l'esprit. À noter qu'il y a tout de même de bons combos à faire. Je pense notamment à Freya notamment, qui est le boost de 120% à l'attaque des sbires. Donc elle pourrait même booster son propre sbire épineux qu'elle pourrait invoquer. Donc ça je trouve que c'est très intéressant. Et voilà. Voilà basiquement. En soi les druides ici c'est plus par rapport à la tête du perso qui... Bon, enfin toutes les classes à part la tête du perso j'ai envie de dire. Mais voilà, les druides, c'est pas une classe qui est... Je vais pas envie de dire qu'elle est nulle, mais à part le fait que ça sonne bien, je trouve que ça sonne assez moyenâgeux, un druide, donc j'aime bien comment ça sonne. C'est pas, on va dire, la classe la plus incroyable, mais elle a ses avantages, tout de même. Donc ça sera tout pour aujourd'hui pour la classe de druide et de paladin. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à très vite.